Si t'es un mec, on doit souvent te dire que c'est important d'apprendre à gérer ses émotions et d'apprendre à les contrôler. Et honnêtement, je suis totalement d'accord avec ça. En tant qu'homme, tu dois être capable de toujours prendre les bonnes décisions, peu importe comment tu te sens, peu importe en fait ton état général, que tu sois énervé, triste, heureux, tu dois toujours agir de manière rationnelle et logique. Pour moi, c'est l'une des compétences qui va finalement définir un peu ta personne et qui va faire de toi quelqu'un qui va, entre guillemets, réussir parce que tu sois triste, énervé, en colère, n'importe quoi, tu feras toujours la meilleure décision pour toi. La décision qui évitera de te causer des problèmes, la décision qui justement va faire que tu auras moins de problèmes plus tard, tu vois. Donc ça, c'est un truc pour moi qui est très important. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils parce que je suis actuellement en train de vraiment travailler énormément sur ça, sur ma capacité à gérer mes émotions. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai toujours eu du mal à contrôler surtout mon énervement. Donc, je suis en train vraiment de travailler sur ça parce que je ne veux pas justement que ça me porte préjudice. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils et je vais parler un peu tout simplement de ça. Avant que la vidéo commence, je vous invite juste à vous abonner, à mettre un like, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire à la fin de la vidéo. Et je commence tout de suite. Donc en fait, il faut savoir que euh, ton corps, quand tu ressens une émotion, il va se comporter différemment. Tu vois, par exemple, moi je sais que quand je suis énervé, je suis très très irritable. Donc il suffit qu'on me fasse une remarque ou quoi que ce soit, et je sais que de base, je démarre totalement au quart de tour, donc je vais répondre de manière très vulgaire, tu vois, directement, sans forcément réfléchir à de un, est-ce que je blesse la personne en face, parce qu'il faut comprendre aussi que c'est une question de communication. La communication joue énormément là-dedans, tu vois. Ta manière de communiquer avec les autres va vraiment, entre guillemets, faire ressentir la personne que tu es, si je puis me permettre. Donc, si forcément, dès que tu es irritable, on va te dire quelque chose et tu vas directement répondre très mal, déjà, de un, la conversation va risque de monter très vite, et donc ça va créer des problèmes qui ne sont pas forcément nécessaires. Pour ça, en fait, il faut apprendre à tout simplement se contrôler. Donc, pour se contrôler, moi, j'essaye toujours de respirer de manière calme, tu vois. C'est-à-dire que j'essaye de me dire, ok, tranquille, je suis calme, tu vois, je respire, je prends mon temps. Et la deuxième règle, entre guillemets, que j'applique, c'est que je vais toujours attendre avant de donner une réponse. C'est-à-dire que je vais pas répondre directement parce que je sais que ma première réponse qui sortirait, bah, ce serait soit une insulte, soit un coup de poing, tu vois. Tu vas attendre. Alors ça, forcément, c'est si on te dit quelque chose d'irritant en sachant que tu es déjà irrité. Voilà, en gros, c'est ça. La première réponse que je vais dire, je vais réfléchir 5, 10 secondes. Ok, je vais pas répondre tout de suite. Je vais souffler un coup, tu vois, je vais me calmer. Et soit tu réponds pas, tu calcules pas, ou tu fais oui, ok, tu vois. Par, par exemple, tu vois, si t'as un pote qui joue un peu avec tes nerfs, euh, qui va te dire vraiment le truc, entre guillemets, le rage bait le plus obvious, tu vas juste lui dire, ok frérot, tu vas juste ignorer un peu le truc. Ça déjà, c'est la première chose, c'est de ne jamais répondre, en tout cas quand tu te sens pas bien, c'est de ne jamais répondre instantanément, parce que tu sais très bien que la première réponse qui va venir, déjà probablement le ton ne va pas être bon pour t'exprimer, donc ça va créer entre guillemets des problèmes, parce que la personne en face, elle va le vivre comme si tu l'avais, même si tu l'insultes pas, tu vois, elle va le vivre comme si tu l'insultais parce que tu réponds mal, tu vois. Et la deuxième chose, en fait, c'est vraiment de prendre son temps, d'essayer de comprendre la personne en face, tu vois. Et d'essayer de comprendre toi aussi pourquoi tu ressens ça. C'est-à-dire qu'une émotion, généralement, c'est rare de ressentir une émotion sans qu'il y ait vraiment une raison particulière à ça, tu vois. Moi, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de vagues où vraiment je me sentais rempli de haine pour aucune raison particulière. Enfin, je pensais qu'il n'y avait aucune raison particulière. Et du coup, le truc que j'ai fait qui m'a vraiment aidé à mieux comprendre, c'est qu'en fait, j'ai écrit dans une sorte de journal, si tu veux. Bon, j'ai juste fait ça sur un Discord privé, tu vois, où je suis tout seul dessus. Et en gros, j'ai écrit comment je me sentais, mes émotions, etc. Et qu'est-ce qui m'était arrivé récemment, qu'est-ce que j'avais mal fait récemment, qu'est-ce que j'ai fait récemment qui fait que je suis pas fier de moi, qu'est-ce que j'ai fait récemment qui fait que je suis fier de moi, tu vois. Et en gros, je fais une espèce de liste où j'écris un peu tout ce qui se passe dans ma vie. J'essaye de faire le point, de comprendre mieux tout ce qui se passe. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte d'où est-ce que tout ça, ça venait. Et ça m'a permis d'accepter les choses, tu vois, ça m'a permis de mieux les comprendre, de mettre des mots aussi sur mes émotions, tu vois, parce que souvent on comprend pas vraiment ce qu'on ressent. Et en tant qu'homme, on est souvent dit
pas montrer spécialement nos émotions. Et du coup, c'est un peu pour ça aussi que je vous donne cette méthode euh, qui vous permet finalement de régler la plupart des trucs tout seul. Alors, il y a des trucs où vraiment tu as besoin d'en parler, que tu sois un homme ou pas, et il n'y a pas de honte à faire ça. Je dis juste que dans la plupart des cas, pour des petits trucs, si t'en parles, on va te prendre pour un con. Donc, si vraiment vous avez des gros problèmes, je vous encourage à aller voir un psy, une personne compétente ou quelqu'un qui va vous aider dans votre entourage, tu vois. Par contre, si c'est, tu vois, un petit truc, genre juste tu te sens pas bien, tu sais pas pourquoi, bah juste faire ça, ça peut vraiment énormément t'aider et ça peut te permettre de comprendre et du coup après de mieux gérer tes émotions. Et généralement, en fait, juste les comprendre, ça va te permettre de prendre assez de recul pour ne pas faire de la merde, tu vois. Et le truc, c'est que prendre les décisions logiques, malgré, malgré comment tu te sens, c'est trop important. Imagine que tu sois en couple, tu es avec une personne qui est très très mauvaise pour toi, t'as beau être amoureux, tu sais que c'est pas positif, tu vois, la personne avec toi n'est pas positive, elle va pas t'aider, elle te fait pas avancer dans la vie, bah tu la quittes même si tu l'aimes. Et ok, tu vois, ça va être une décision difficile, mais dans la logique, tu vois, si tu ne te laisses pas influencer par tes simples émotions positives de ouais, c'était trop bien quand on était ensemble et ouais, je suis amoureux, et bah tu vas te rendre compte qu'en fait c'est la meilleure décision pour toi. Parce que la personne, elle te faisait du mal, parce que la personne t'empêchait d'avancer dans la vie, et du coup c'était la meilleure décision à prendre, même si en dépit finalement, en deçà de tes émotions, c'était la meilleure décision à prendre. Parce que grâce à ça, tu pourras te sentir mieux dans le futur. Et ce sera peut-être un peu difficile pour le toi du présent, mais pour le toi du futur, ça sera vachement utile. La troisième chose qui m'aide beaucoup, c'est de toujours se rappeler de ses objectifs. Et avant de faire quelque chose, de se dire est-ce que ça pourrait potentiellement y nuire. Parce que imagine que, je sais pas, sous le coup de l'émotion, tu décides, je sais pas, imagine tu te sens pas bien, t'es en voiture, tu décides d'accélérer de malade. Tu prends 150, 160, 180. Et alors après, il y a deux issues, enfin il y a trois issues. Soit il t'arrive rien, donc bah vas-y, c'est cool. Tu te seras peut-être un peu amusé, tu seras peut-être un peu calmé, ça peut t'aider. Moi, je sais que rouler vite, c'est un truc qui m'aide, même si c'est pas forcément bien. Deuxième chose, tu te fais choper par les flics. Et les flics ici, la plupart, ils en ont rien à foutre de comment tu te sens. C'est pas une excuse pour rouler trop vite. Hop, t'as plus de permis. Donc ça va sûrement t'emmerder dans le futur, tu vois. Troisième solution, tu te plantes dans un arbre parce que tu n'avais pas les compétences nécessaires. Tu es à 180, tu as une chance sur 150 de survivre, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment intelligent? Non. Donc, maintenant, tu vois, ta décision, elle aura sûrement été influencée par ton émotion. Et tu vois qu'au final, il y a deux, entre guillemets, sorties négatives et une sortie qui sera peut-être positive, mais risquée, tu vois. La question, ça va être de réussir à mesurer le risque, les récompenses, tu vois, réussir à comprendre, euh, enfin, à essayer de trouver un moyen finalement de te sentir mieux d'une autre façon, tu vois. Parce que te mettre en danger pour, entre guillemets, te sentir mieux, alors je sais que c'est un truc, bah, globalement, c'est un truc très masculin et que je peux totalement comprendre, tu vois, pour autant, c'est pas la bonne chose à faire, ok. Donc, c'est ça aussi l'avantage d'essayer de comprendre vraiment ce qu'on ressent, et ça, c'est trop sous-côté, et le pire, c'est je comprends même pas pourquoi on l'apprend pas, en fait. On n'apprend pas à comprendre ce qu'on ressent, on n'apprend pas à essayer de se calmer toujours. Souvent, les gens sont trop esclaves de leurs émotions, et bon, c'est un peu le stoïcisme, ce dont je vous parle, mais je pense que c'est pas bien d'être esclave de ses émotions. Parce que les émotions nous font agir de manière qu'on regrette. Sauf qu'on ne peut jamais changer le passé, d'accord. On peut peut-être le rattraper un peu, voilà, mais ça nous fait toujours agir de manière qu'on regrette. Si on agit toujours de manière logique, en dépit de ses émotions, et je dis pas que c'est toujours la meilleure manière de faire, ok, mais pour moi, dans 95% des cas, c'est bien, tu vois, imagine t'es pas motivé, bah tu fais quand même ce que tu as à faire, tu vois, par exemple. Déjà, c'est le premier exemple simple, entre guillemets. Parce que si t'es motivé 2 jours, puis qu'après t'es pas motivé pendant une semaine, bah tu vas rien faire, tu vois. Et tu t'iras pas loin parce que ce qui paye, comme je le dis toujours, c'est la constance. En fait, il faut comprendre que quand tu comprends tes émotions, quand tu arrives à les apprivoiser un peu et à comprendre pourquoi tu les ressens, tu as plus de facilité à, entre guillemets, y mettre un terme. C'est-à-dire que si tu te sens pas bien, tu essayes de comprendre ce qui va pas, tu te poses la question de est-ce que je peux le contrôler, est-ce que je peux pas le contrôler. Si tu peux pas le contrôler, bah dans tous les cas, t'en as rien à foutre, tu n'as pas d'impact dessus. Si tu peux le contrôler, bah ça sert à rien de t'inquiéter aussi parce que c'est quelque chose que tu peux changer. Il faut juste
avoir la force, avoir le courage de le changer. Et ça, c'est un truc que les gens aussi n'ont pas le courage parce que globalement, la plupart des situations de merde, c'est toi qui te mets dedans. Ou c'est moi qui me suis mise dans mes situations de merde, si tu préfères. J'ai le pouvoir de m'en sortir, tu vois. J'ai la capacité de faire assez d'efforts en dépit de comment je me sens pour sortir de mes situations de merde. Et c'est ce que je fais, tu vois. Quand je me sens pas bien, je vais marcher parce que moi c'est un truc qui m'aide et ça me permet de, enfin, c'est pas un truc qui me met en danger, tu vois. Quand je vais marcher dehors, regarder le coucher de soleil, je sais que ça me fait du bien, je me sens beaucoup mieux quand je rentre et genre je sais que ça me met pas en danger. Alors que tu vois, si je prenais la voiture et que je sais que je me sentais pas bien, bah je sais que je vais finir par bombarder, tu vois. Et là par contre ça me met en danger parce que je sais que je vais rouler beaucoup trop vite. Alors je sais de quoi je suis capable, je sais que je peux rouler un peu plus vite que la moyenne, voilà, mais je peux pas rouler enfin, peu importe qui t'es, tu vois, si tu roules à 160 sur une route à 90, tu te mets forcément en danger, tu vois. Donc, tu vois, c'est pour ça aussi que c'est important de comprendre ce que tu ressens et d'essayer de trouver des moyens de mettre un terme à tes émotions négatives, surtout parce qu'encore quand tu es heureux, bah voilà, c'est cool d'être heureux, hein, finalement, c'est le but de tout le monde dans la vie. Mais quand tu ressens énormément d'émotions négatives, il faut trouver déjà pourquoi tu les ressens. Ensuite, essayer de trouver un moyen d'y mettre un terme, tu vois, d'essayer de contrôler les choses que tu peux contrôler. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, si c'est quelque chose en dehors de ton contrôle, genre ta copine t'a quitté ou quoi, bah, globalement, ça sert à rien d'être triste parce que c'est comme ça que ça devait se passer, tu vois. Et ça sert à rien de faire des choses pour te sentir mieux qui vont te mettre en danger. Ce que tu peux faire pour te sentir mieux, c'est aller à des endroits, enfin voir du monde qui n'est pas elle, tu vois, aller à des endroits où t'es jamais allé avec elle, comme ça t'es bien tout seul, t'es vraiment dans ta bulle. Tu vas marcher, tu vas faire du sport, tu vas faire des trucs qui sont bons pour toi, tu travailles sur ton business. Et en fait, tu vois, par effet de non-concentration sur le fait précis, c'est-à-dire que tu vas pas te concentrer sur le fait que ça soit fini, tu vas te concentrer sur le fait que tu peux devenir quelqu'un de meilleur. Tout de suite, c'est quelque chose de positif, et tout de suite, tu vois, tu fais des choses qui sont bonnes pour toi et qui auront un impact positif dans le futur. Donc, voilà, le conseil que je vous donnais à la base, c'est vraiment de réussir à mettre des mots sur vos émotions. Et quand je dis ça, c'est de manière très complète, c'est-à-dire, ne vous dites pas juste, je vais écrire comment je me sens. Comment tu te sens, c'est très vague, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme si moi j'écrivais, je ressens énormément de haine. Bah, ça va aller nulle part, parce que le seul truc auquel je vais penser quand je vais dire ça, bah, c'est au fait que j'ai énormément de haine en moi à ce moment précis. Maintenant, si j'écris, j'ai énormément de haine. Genre, un mec m'a insulté, tu vois. Euh, j'ai vu un truc, j'ai vu plein de trucs sur les réseaux, ça m'a énervé parce que je sais pas, genre, j'ai vu des woke sur les réseaux et ça m'a pété les couilles leur manière de réfléchir, tu vois. Et c'est plein de petits trucs qui s'accumulent et qui, au bout d'un moment, vont faire que tu vas te sentir comme ça. Mais quand tu vas revoir tous ces trucs, tu vas te dire, est-ce que, honnêtement, ça me vaut, moi, aussi énervé que je le suis? Non, mais c'est juste que, je sais pas, tu vois, tu peux avoir passé une mauvaise nuit de sommeil, t'as dormi 5 heures, bah si t'as dormi 5 heures, forcément, tu vas pas enfin, tu vas être irritable, tu vois, tu vas pas te sentir bien et tu risques d'être énervé beaucoup plus facilement que si tu avais dormi 10 heures, que si dès le matin tout le monde t'avait dit bonjour hyper souriant, tu descends, ton petit déj il est déjà fait, tu vois. Donc comment tes journées elles se passent, comment tu te comportes, ça c'est influencé et ça influence encore ce qui se passe après. Donc si tu te comportes uniquement de manière irritable, il va t'arriver encore plus de choses qui vont t'irriter, et par effet de boule de neige un peu finalement, tu vois, bah finalement il va t'arriver que des trucs qui vont t'irriter, et tout le monde en plus va être énervé contre toi, ce qui va t'irriter encore plus, etc. Et là c'est une boucle sans fin, tu vois, tu peux en sortir que enfin, qu'en déménageant et en fréquentant de nouvelles personnes. Donc voilà, essayez de vraiment bien comprendre. Et ça, je pense vraiment que ça devrait être un cours à l'école, de comprendre ce qu'on ressent, comprendre ses émotions, parce que le nombre de personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ressentent, et qui du coup ont des comportements malsains, mauvais, euh, qui finissent mal, entre guillemets, tu vois, qui finissent en prison, parce que justement, ils vont finir par faire des actes regrettables à cause de justement des émotions
qui comprennent pas. Parce que faut savoir que l'homme, on est vraiment une espèce qui agit énormément sous le coup de l'émotion. C'est-à-dire que si on est, je sais pas, imagine, t'es totalement énervé, ok? Tu sors de la salle, t'as fait une séance de merde, ta meuf t'a quitté dans la journée. Voilà, c'est un exemple, tu vois. Euh, tu t'es embrouillé avec un mec à la salle déjà, t'es trop énervé. Et en plus, t'écoutes des musiques qui te rendent encore plus énervé parce qu'il faut savoir que la musique, souvent, une musique que t'aimes bien, c'est parce qu'elle va être liée finalement à une émotion que tu ressens. Et ça, c'est un vrai truc, hein. Que ce soit la tristesse, que ce soit la joie, souvent quand t'aimes bien une musique, c'est parce que en fait, elle se lie un peu à une émotion que toi tu vas ressentir. Donc si tu ressors et que t'écoutes la funk hyper violente, le premier mec que tu vas croiser et qui va mal te regarder, bah, vu l'état dans lequel t'es actuellement, si t'agis sous le coup de l'émotion, tu vas lui mettre une droite. Maintenant, si t'agis sous le coup de la raison, tu te dis, ce mec n'a absolument rien fait. Ça se trouve, il me regardait même pas mal, c'est juste moi qui me fais des films. Je ne vais pas le taper, je vais continuer mon chemin tout droit jusqu'à ma voiture et rentrer paisiblement chez moi. Donc, c'est ça l'importance de comprendre ses émotions, en fait, et de réussir à agir en dépit de celles-ci. C'est parce qu'en fait, si vous les laissez influencer votre vie, vous allez faire énormément de choix qui sont regrettables, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, il y a énormément de femmes qui trompent leur mec juste sous le coup de l'émotion. Et les femmes sont encore plus, entre guillemets, je dirais, esclaves de leurs émotions que les hommes. Donc déjà, si vous êtes un mec, sûrement vous devez comprendre un petit peu ce que je dis dans cette vidéo parce qu'elle s'adresse notamment à vous, hein. J'ai quand même 87,5% de public homme. Ça veut pas dire que je veux pas de femmes sur ma chaîne, c'est juste comme ça, tu vois, j'ai 87% d'hommes, voilà, je m'adresse plus à des mecs qu'à des femmes, tu vois. Et du coup, quand tu sais déjà à quel point c'est dur de maîtriser ses émotions quand t'es un mec, et que tu dis que les femmes, elles ont en plus de ça souvent des hormones qui font un peu comme ça, tu vois, euh, tu comprends pourquoi finalement les meufs elles pleurent tout le temps, tu comprends pourquoi les meufs elles n'arrivent pas à être stables, tu vois, parce que c'est encore plus dur que nous, et déjà juste nous être stable totalement et être maître de soi-même, c'est un défi de malade et ça prend des années de pratique pour être, je pense, tu vois, totalement maître de ton self-control. C'est un truc qui prend des années de pratique, c'est un truc qui est hyper difficile. Donc imagine pour une meuf qui a des émotions qui sont encore plus fortes finalement, et qui en plus ont des hormones qui viennent perturber comment elles ressentent les émotions, tu vois. C'est hyper dur, c'est une dinguerie en vrai quand tu y penses. Donc voilà, c'est mes quelques conseils qui m'aident à vraiment progresser sur comment je ressens mes émotions, comment je me sens en général, tu vois. Euh, ça fait que je me sens beaucoup mieux en fait. Tu vois, genre au jour le jour, même si je me sens pas bien, je vais réussir à comprendre pourquoi je me sens pas bien et je vais faire un truc qui va me réconforter ou je vais juste essayer de mettre ça de côté, tu vois, parce que je sais que c'est quelque chose que je contrôle pas, je sais que c'est quelque chose qui est pas de ma faute, tu vois, par exemple. Et donc quand c'est comme ça, bah je l'ai juste passé et ça me permet de me sentir beaucoup mieux en général, tu vois, et du coup je fais des trucs qui me font kiffer un peu plus et voilà, j'oublie finalement le fait que je me sente mal, tu vois. Donc ça après aussi c'est le meilleur moyen finalement de ne pas se sentir mal, bah, c'est tout simplement de se détourner de ce qui vous fait vous sentir mal à la base. C'est-à-dire que si vous vous sentez mal parce que vous êtes seul, bah vous allez dans un endroit où il y a du monde. Si vous vous sentez encore seul, c'est sûrement parce que vous n'avez pas de potes ou pas de meuf par exemple. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez parler à des potes ou à des meufs. Faut juste que si, par exemple, vous savez que le courant passe pas du tout, ne faites pas un truc juste parce que vous vous sentez seul et vous vous dites, ouais, je vais parler au premier glampin venu, à la première personne venue. Si c'est des personnes que vous savez que vous entendrez pas forcément bien, qui auront une mauvaise influence ou des personnes dont vous n'aimez pas le comportement, bah, ça sert à rien. Juste pour répondre à la problématique du fait que vous vous sentez seul, euh, d'aller parler à des gens qui ne vous correspondent pas. Parce qu'au final, à la fin, vous vous sentirez juste encore plus seul. Franchement, c'est le seul. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Vous vous sentirez encore plus seul parce que sûrement le courant ne passera pas. Donc, si vous êtes avec eux, vous vous ferez chier. Et quand vous arrêterez de leur parler, bah, vous vous sentirez encore plus seul parce que vous serez passé d'avoir des gens, même si vous ne conviennent pas forcément, à avoir personne. Donc, c'est compliqué. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et je suis en train de perdre ma voix en plus. C'est super. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, à aller voir mon Insta, mon Discord, mes e-books qui sont également dispo en description.
Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé.